lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bonjour, bon matin tout le monde. Encore une fois que la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu soient avec vous toutes et tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comprendre l'omnipotence de Dieu. Dans ma capsule de ce matin, je vais glisser quelques mots sur le concept d'omnipotence divine. Il s'agit d'un attribut fondamental de Dieu dans de nombreuses religions, en particulier dans les traditions abrahamiques dont je vous ai parlé antérieurement. Nous examinerons donc en différentes perspectives sur ce que signifie pour Dieu d'être tout-puissant, les défis logiques et philosophiques que cela pose et les implications pour notre compréhension de la création, pour notre compréhension du libre arbitre et pour notre compréhension du problème du mal. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour ta grandeur, ta magnificence, tes nombreux attributs non communicables. Merci Seigneur pour ta bonté infinie et pour les bénédictions que tu déverses sur nous, tes faibles créatures, chaque jour. Tu es le créateur de l'univers, le maître de toutes choses. Ta puissance est sans égale et ta sagesse dépasse notre compréhension. Merci Seigneur. Merci parce que dans ta grandeur, tu as conçu le ciel et la terre et tu continues à régner sur tout ce qui existe. Merci pour la vie, pour l'amour et pour les joies que tu nous donnes. Merci pour les épreuves qui nous enseignent et nous fortifient. Nous te prions de nous aider à reconnaître ta main dans toutes nos expériences et à toujours chercher ta volonté en ce que nous faisons. Merci Seigneur. Que notre louange soit un écho de notre reconnaissance et que nous puissions à notre tour être des instruments de ta paix et de ta lumière dans le monde.
Merci Seigneur Dieu. Béni sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Oui, Père très saint, que ton nom soit magnifié, glorifié, élevé, partout sur terre et dans nos vies. Amen. Définition et perspective de l'omnipotence. L'omnipotence, bien-aimé, dérivé du latin omnis, tout, et potens, puissant, signifie littéralement tout puissant. Dans un contexte théologique, elle se réfère à la capacité illimitée de Dieu à accomplir tout ce qu'il veut. Cependant, la définition précise de l'omnipotence divine est un sujet de débat et de nuance au pluriel. Omnipotence absolue. La vision de l'omnipotence absolue soutient que Dieu peut faire absolument tout, même ce qui nous paraît logiquement impossible ou moralement répréhensible. Selon cette perspective, Dieu pourrait par exemple créer un carré rond ou faire en sorte qu'un événement se produise et ne se produise pas en même temps. Omnipotence logique. Une autre perspective plus courante est celle de l'omnipotence logique. Elle affirme que Dieu peut faire tout ce qui est logiquement possible. Cela signifie que Dieu ne peut pas faire des choses qui sont intrinsèquement contradictoires ou qui violeraient les lois de la logique. Par exemple, Dieu ne peut pas créer un cercle carré, car la définition même d'un cercle exclut la possibilité d'être carré. Omnipotence morale. L'omnipotence morale ajoute une dimension éthique à la définition.
Elle suggère que Dieu peut faire tout ce qui est logiquement possible et moralement cohérent avec sa nature. Cette perspective est souvent liée à l'idée que Dieu est parfaitement bon et juste et qu'il ne ferait jamais rien de contraire à sa propre nature morale. Arrêtons-nous ici un instant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle.
Défi et paradoxe. Le concept d'omnipotence divine soulève plusieurs défis logiques et philosophiques. Le paradoxe de l'omnipotence. Le paradoxe de l'omnipotence, souvent attribué à Thomas d'Aquin, pose la question suivante. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Si Dieu peut créer une telle pierre, alors il n'est pas omnipotent, car il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, en l'occurrence soulever la pierre. Si Dieu ne peut pas créer une telle pierre, alors il n'est pas omnipotent, car il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, créer la pierre. Ce paradoxe met en évidence la difficulté de définir l'omnipotence sans tomber dans des contradictions logiques. Les réponses à ce paradoxe varient. Certains soutiennent que la question elle-même est mal posée car elle implique une contradiction logique. D'autres suggèrent que l'omnipotence ne signifie pas la capacité de faire des choses logiquement possibles. Le problème du mal. Le problème du mal est un autre défi majeur pour le concept d'omnipotence divine. Si Dieu est omnipotent, omniscient, tout sachant et omnibénévolent, parfaitement bon, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Si Dieu a le pouvoir d'empêcher le mal, la connaissance du mal et la volonté d'empêcher le mal, alors pourquoi ne le fait-il pas? Il existe plusieurs théodicées, c'est-à-dire des tentatives de justifier l'existence de Dieu face au mal. Ces théodicées tentent de répondre à ce problème. Certaines d'entre elles mettent l'accent sur le libre arbitre, arguant que Dieu a donné aux êtres humains la liberté de choisir et que le mal est une conséquence de ces choix. D'autres théodicées mettent l'accent sur la nécessité du mal pour le développement moral ou pour un plan plus grand et pour un plus grand bien. Voilà. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs.
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi, que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 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 Application théologique. La compréhension de l'omnipotence divine a des implications profondes pour notre compréhension de la création, pour notre compréhension du libre arbitre et aussi pour notre compréhension de la relation entre Dieu et le monde. La création. Si Dieu est omnipotent, alors la création du monde est un acte de sa volonté libre et souveraine. Dieu n'était pas obligé de créer le monde et il aurait pu le créer différemment. La création est donc une expression de l'amour et de la générosité de Dieu. Le libre arbitre. La relation entre l'omnipotence divine et le libre arbitre humain est un sujet de débat. Si Dieu est omniscient et connaît tous les événements futurs, cela semble en remettre en question la liberté humaine. Si Dieu sait déjà ce que nous allons faire, comment pouvons-nous être réellement libres de choisir?
Certains théologiens soutiennent que la préscience divine n'implique pas la prédétermination. Dieu peut connaître nos choix futurs sans les causer. D'autres soutiennent que le libre arbitre est limité par la souveraineté de Dieu, mais qu'il reste réel et significatif. La relation entre Dieu et le monde. La compréhension de l'omnipotence divine influence notre perception de la relation entre Dieu et le monde. Si Dieu est tout-puissant, il n'est pas limité par le monde. Il est transcendant et indépendant de sa création. Cependant, Dieu est également immanent, présent et actif dans le monde. Il intervient quand il veut dans l'histoire humaine et répond aux prières quand bon lui semble. L'omnipotence de Dieu bien-aimé reste un concept complexe et multiforme. Il a été débattu et interprété de différentes manières à travers l'histoire. Il n'y a pas de réponse simple ou définitive à la question de ce que signifie pour Dieu d'être tout puissant. Cependant, en explorant différentes perspectives et en confrontant les défis logiques et philosophiques, nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et de sa relation avec son monde. La reconnaissance de l'omnipotence divine nous invite à l'humilité, à l'adoration et à la confiance en la souveraineté de Dieu, même face aux mystères et aux difficultés de la vie que nous vivons ici-bas. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère
sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, mon Dieu, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour.
qu'il te va